Bonsoir à tous. Une grande joie d'être ici parmi vous. Et un bonjour à tous les anciens, tous les frères. Et moi j'aimerais qu'on fasse la réunion ensemble. C'est tellement important. Et je voudrais, si c'est pas trop vous demander, de prier pour moi. Parce que c'est pas rien de prêcher, vous savez. C'est pas rien, hein? Alors attends. Une prédication, c'est... on transmet un mot qui vient de Dieu, qui tombe dans notre cœur, et il faut qu'on le dise. On est obligé de le dire. Parce que si on ne le dit pas, on se sent mal après. Et je pense que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Et je voudrais qu'on prie. Je ne sais pas si vous voulez prier, mais je vous le demande, priez pour moi. Que les chrétiens puissent prier pour moi. Et je vais demander à Jonathan qui prie le Seigneur pour moi. Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes. Et nous nous confions en toi pour cette soirée. Alléluia. À qui irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, nous te prions pour ton serviteur. De lui accorder de la hardiesse, de l'assurance dans son cœur. Une onction fraîche de ton esprit, Seigneur. Amen. Pour que les âmes soient touchées par ta parole. Seigneur, nous nous confions en toi dans cette soirée. Viens te glorifier. Prends possession de ces moments, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. J'aimerais vous dire ça avant de commencer un verset de la parole de Dieu. Si tu es rentré ici, et si tu es venu t'asseoir ici, pour écouter un homme, pardonnez-moi, mais aujourd'hui on met trop l'accent sur les hommes. Et nous retournons chez nous avec notre misère parce que les hommes rentrent chez eux. Nous demain on rentre chez nous en Paris. On ne peut pas rester avec toi, nous. On peut pas. Ah non, je suis pas d'ici, moi je suis de Paris. Je peux pas rester toute ma vie à t'aider ici. Je peux pas. Donc je vais transmettre le message et puis je m'en vais. Puis toi tu regardes à moi, toi, tu regardes à un tel, à l'autre. Mais on va t'apporter quoi, nous? On va vers nous, on rentre chez nous là. Mais par contre, celui qui peut t'apporter quelque chose, t'en veux pas. Alors tu viens, tu t'assois, tu écoutes les hommes, tu écoutes les prédications. C'est bien, fais-le, merci Seigneur. Mais si tu ouvres ton cœur à celui qui peut rester avec toi toute ta vie, fais-le, je t'en prie. Accepte-moi pas à moi, je peux rien pour toi. Je suis faible, bien que je suis fort et gros. Mais je suis faible, 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 faible. Mais par contre, celui qui est dans mon cœur, qui a soutenu ma vie le jour où je suis rentré en 2003, il m'a jamais quitté. Jamais, jamais. Pas un nombre de variations en lui. Il change pas, il est toujours pareil. Même quand moi je va pas, que ça va pas, lui ça va toujours. Il est toujours là pour m'aider, toujours là pour me soutenir. Quand j'ai eu besoin de lui, il a toujours été là, toujours, toujours, toujours. J'ai regardé souvent aux hommes, aux grands hommes. J'ai été impressionné par des grands ministères. Mais les grands ministères m'ont apporté 30 minutes de prédication. Mais lui, ça fait 18 ans qu'il prêche. 18 ans qu'il me parle, qu'il me soutient. Quand j'ai passé dans la vallée de l'ombre de la mort, quand ça allait plus, quand il n'y avait plus personne, quand je pouvais plus compter sur quelqu'un, il était là. Pourquoi il a été là? Pourquoi il est toujours là? Parce qu'un jour, je lui ai ouvert la porte de mon cœur. Écoute, si tu lui ouvres la porte ce soir, c'est une porte qui refermera jamais. Parce que lui, quand il rouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si tu rouvres la porte de ton cœur ce soir à Jésus et que tu lui laisses rentrer, crois-moi que c'est du solide. Tu ne t'en sortiras pas tout seul et tu vas mourir. Tu seras perdu. Tu seras perdu, 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 perdu. Un jour, les disciples sont trouvés sur la mer. Puis ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Vous savez, moi, je prêche très simple. Je voudrais pas me compliquer, je prêche à mon peuple. Vous êtes mon peuple, vous, hein? Amen. On est des gitans. Amen.
il y en a qui sont un peu plus blancs, plus noirs, voilà, un peu plus bronzés. Mais on est le peuple du voyage, on est des gitans. Donc je ne vais pas prendre le parlement d'un avocat, je suis un gitan. Voilà, alors je prêche à des gitans, il y a peut-être des frères sédentaires, des personnes sédentaires. Vous êtes les bienvenus aussi. Venez vers Jésus, vous êtes les bienvenus. Mais je vais vous parler très simple. Tu t'en sortiras pas et tu vas mourir. Ah oui, on va faire quoi? Ça ira mieux demain? Ça va aller mieux demain alors. Là où on vit, ça va aller mieux. Mais non, ça ira pas mieux. La Bible, elle dit quoi? La Bible, elle dit quoi? Elle dit que ça ira pas mieux. Ça ira mieux quand le Seigneur viendra nous chercher et qu'il nous emmènera dans la gloire. Pour nous, ça ira mieux. Mais par contre, si tu restes là, est-ce que ça ira mieux pour toi? Ça ira mieux pour lui alors. Pour celui qui reste là, ça ira pas mieux. Il y aura 7 ans de misère. 7 ans de grande tribulation. Ah, c'est la misère, c'est la misère, c'est la misère. Commence à lire l'évangile, l'Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'église. Monte ici, et une porte s'est ouverte dans le ciel, et il l'appelle l'église, et l'église, elle s'en va. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais après, au chapitre 4, l'église n'est plus là, tu la retrouves fait. Elle est partie, l'église. Mais par contre, quand tu commences à lire après le chapitre 4, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si tu veux prendre le temps de lire ça, eh ben, crois-moi-le, tu en auras besoin, parce que moi, je ne voudrais pas accuser et juger ce soir. Mais le Seigneur t'appelle à un salut. La Bible dit qu'il nous appelle, Christ nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et ce soir, tu es rentré ici, tu as un besoin dans ton cœur. Tu as un besoin. C'est pas en vain que tu es là. Tu es assis ici, tu as peut-être un petit esprit moqueur. Parce qu'en réalité, tu te demandes ce que tu fais là. Mais toi, tu ne sais même pas ce que tu fais là. Parce que tu sais qui c'est qui t'a attiré, c'est Dieu. Par le moyen de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui t'a attiré jusqu'ici. Mais derrière la personne qui t'a attiré, il y a Dieu. Et Dieu a quelque chose à dire. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer, il veut te sauver. Ce soir, là, c'est un jour de salut. Un jour de grâce. Parce que toi, tu tournes en rond, tu cherches du secours, mais il n'y en a pas. Pas de secours, pas de secours, pas de secours. Écoutez, si vous le voulez, deux petites minutes, je vous explique mon témoignage. Allez, on va faire comme ça, tu veux? Amen. Allez, on va faire comme ça. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Attendez-vous pas à un grand message, il n'y en aura pas. Retournez chez vous, si vous voulez de grands messages, allez écouter les orateurs, mais moi je prêche qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur là. Voilà, attendez-vous pas à de grands messages, ça sert à rien. On est mort, hein. Là, je suis mort, ce que je viens de dire. Hein. Ben oui. C'est pas le message qui sert à rien. C'est les hommes qui sont assoiffés par les hommes. Si tu es assoiffé par Jésus, comment tu vas changer? J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, mon frère. Moi aussi, mon frère. J'en ai marre, j'en ai marre. Devant Dieu, j'en ai marre. Devant Dieu, j'en ai marre. J'en ai marre. Oui, c'est des têtes d'affiche, on met des noms partout. Mais non, mais c'est qui le nom qui sauve? Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Regardez, c'est pas moi qui est mort là, c'est pas moi qui est mort. Regardez, je vais prendre la place de Jésus, moi alors. Hein, je vais prendre la place, ça y est, je suis venu faire la mission, ça y est, je vais tout changer. Mais non, c'est pas ça. Regardez, c'est moi qui est mort là. C'est pas moi qui est mort. Celui qui est mort, c'est le Fils de Dieu, il s'appelle Jésus. Et puis on doit enlever les hommes. On doit les mettre de côté. Puis on doit regarder celui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. Je vais prendre sa place à lui, moi. Je vais prendre sa place, moi. Mais je ne peux pas prendre sa place parce que je suis impur. Je ne suis pas 3 fois saint. Il fallait être 3 fois saint pour prendre la place, pour expier tout le péché de toute l'humanité. Il n'y avait qu'un seul qui pouvait le faire. Il a quitté son ciel de gloire, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour venir nous enrichir. Il n'y en avait qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a pas un homme qui peut prendre sa place. Il est venu, il a écrasé les ténèbres, il a brisé le diable, il a arraché tous les hommes prisonniers qui étaient dans les griffes du diable. Quand il meurt à la croix, il libère toute l'humanité. Et les hommes voudraient prendre leur place. Parce qu'on prêche, nous, on voudrait prendre la place de Jésus. Mais on est médiocre, on est pauvre. Et c'est lui qui doit triompher. Ton salut ce soir, c'est Jésus. Écoute, tu es lié par la drogue, comment tu fais pour t'en sortir?
prêt. Tu fais comment? Comment tu fais pour te sortir de la drogue? Va vers les plus grands, va vers les plus grands. Les plus grands médecins, vas-y, va! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont faire quoi? T'es pris par l'angoisse, comment tu fais pour t'en sortir? Comment? Tu prends des Exomil, des cachets, des Sainte-Scène, des 30 scènes, des Xanax et tout ce que tu veux. T'as même plus de force dans toi, t'as même plus de gouttière à manger. C'est ça. Et tu reviens, tu regardes sur les hommes. T'as pas un petit traitement? Un jour, un homme est rentré avec rempli d'angoisse, il a été chez le médecin. Puis il a dit, vous n'avez pas un remède pour le péché? Un cachet pour le péché? Mais malheureusement, il avait mal tombé. Parce que la pharmacie était un chrétien. Il a dit, si, j'en ai un. Il a été derrière. Il est revenu avec la Bible. Et il a dit, voilà le remède pour vous. On va prendre la place de Dieu, nous. Pauvres misérables qu'on est. C'est ça. Pardonnez-moi, on est des pauvres misérables. Vous savez, si je suis en train de vous prêcher ce soir, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Fermez les yeux sur les hommes, ouvrez les yeux sur Dieu. Arrêtez avec les grands prêcheurs. Demain, ils sont en tête d'affiche. Puis le lendemain, ils sont dans la boue. Si Christ ne nous fait pas grâce, on est des hommes morts. Bon, je ne sais plus où j'en suis. Allez, je vous dis mon témoignage. Ça va? Allez, je vous dis mon témoignage, on va commencer comme ça. Parce que j'en suis sûr que quelqu'un ce soir a besoin d'être libre. Il y a un homme qui est venu là ce soir-là. Et puis un homme ou une femme, je ne sais pas, je ne vais pas jouer le prophète, je n'en suis pas un prophète. Qui a besoin d'être libéré. Puis le seul qui peut le libérer, il s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus. Jésus libère les hommes. Peu importe la circonstance. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu prends. Peu importe ce que tu consommes. Peu importe ce que tu vends. Dieu peut libérer. Peu importe les hommes qui sont autour de toi. C'est rien ça. Dieu peut libérer. Tu peux être heureux. T'es pas heureux. T'es pas bien. Tu crois, tu fais semblant. Tu joues un rôle. Mais dans ton cœur, t'as besoin de Dieu. Et Dieu t'aime. Oh, il t'aime tellement qu'il déplace une équipe ce soir. Il organise une prédication ce soir parce qu'il t'aime tellement. Puis toi, tu dis dans ton cœur, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas être un chrétien. Mais ça, c'était moi, toi, parce que tu te sens faible. Mais quand tu ouvres la porte et tu le laisses rentrer, quelle explosion, quelle bombe atomique qui fait. Ah bon, Jésus. Un soir, j'étais sous, il était 5h du matin. C'était en 2003, ça. Je ne voulais pas de Dieu. C'était triste pour moi, Dieu. Quand je regardais sur les chrétiens, j'étais angoissé dans ça. Je ne trouvais pas mon compte ici. C'était pas ça ma vie. Puis d'un seul coup, Jésus est venu me visiter. Alléluia. J'étais sous. J'ai envie de dire mon témoignage. C'est important, tu sais. C'est important. On lira un verset après. J'étais mort sous. Puis Jésus est venu. Il est venu, vous vous rendez compte, j'ai rien demandé, il est venu. J'ai rien demandé, il est venu vers moi. J'ai rien demandé. J'étais sous moi. La Bible dit j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. C'est marqué, il y a un verset qui marque ça. Parce que lui, pour sauver une âme, même si tu ne demandes pas, il fera tout pour te sauver. Il est venu vers moi. Puis quand il est venu vers moi, je croyais que j'étais trop sous, j'avais trop bu, je pensais que j'écoutais des voix. Puis c'était pas une voix audible, c'était une voix qui résonnait dans mon cœur. Et vous savez ce qu'il me demandait? Il me demandait d'ouvrir la Bible. La Bible que j'ai dans les mains, là, regarde.
Tu vois la Bible? Celle qu'elle avait, ma femme, elle était tout arrachée. Elle valait 5 €. C'était pas une belle Bible en cuir comme ça. Elle valait 5 €. Tout arraché, elle était. Puis elle lisait souvent, elle. Souvent. Et moi, je voulais pas de Dieu. Puis ce soir-là, le Seigneur, il m'a dit, où la Bible? Je voulais pas. Je voulais pas, moi. C'est pourquoi? Parce que je me sentais sale, vilain, et puis j'ai pris la Bible dans les mains. Puis, plus fort que le raisonnement, plus fort que mon état, il a fallu que j'ouvre. Et quand j'ai ouvert, j'ai tombé sous le premier message de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dieu était en train de me dire que dans l'état où j'étais perdu pour l'éternité. Quand j'ai fini de lire ce verset, vous le croyez ou pas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai été dessoulé instantanément. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit pardonne-moi Jésus. Je comprenais l'amour de Dieu. Vous savez ce que je comprenais, la croix? J'en avais toujours écouté parler, mais je n'avais jamais compris. Et ce soir-là, je comprenais qu'il était mort pour moi. Puis que le seul moyen pour pas que je vienne en enfer, c'était que je vienne ici. Et ce soir-là, j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie, prends-la. Charge-toi de demain. J'étais pas à prière, je ne savais pas prier. J'ai fait une seule prière. Ça fait 18 ans qu'il m'a pris en charge. Et puis quand j'ai terminé la lecture, il me demandait de continuer à lire encore. Et ce soir-là, il m'appelait au ministère. Puis il disait, je ferai de toi un pécheur d'homme. J'étais rentré sous. En l'espace de 5-10 minutes, ma vie était bouleversée, changée. Je comprenais l'amour de Jésus et puis il m'appelait à le servir. Puis quelques temps après, je crois que c'est 2 ans après, je suis rentré à l'école biblique pour le servir. Dieu est amour. Écoutez, j'aimerais qu'on lise un verset. On va lire le verset, mais je voudrais que tu comprennes ce que Dieu a à dire. Parce que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un ou à plusieurs. Et il faut que tu le comprennes. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas. En ce moment, il y a quelque chose qui tourne par rond chez toi. Et puis tu es troublé dans ton esprit, mais Dieu a quelque chose à dire. Dieu a parlé ce soir. Nous allons prier tout à l'heure, on priait dans la chambre, et on demandait à Dieu que les puissances ténébreuses reculent. Que les puissances des ténèbres, parce que les ténèbres agissent, que vous le vouliez ou pas, mais tout à l'heure on priait avec Vaval et on demandait que les puissances ténébreuses reculent. Parce que les puissances ténébreuses apportent la tristesse, les puissances ténébreuses apportent de l'angoisse, les puissances ténébreuses ravagent les foyers, mais nous prêchons Christ, qui fait reculer les puissances ténébreuses. Et ce soir, tu as besoin d'un héros. Pas un héros des bandes dessinées. Au dernier moment, il va arriver et puis tout va se transformer. Tu sais, tu vois ça dans les bandes dessinées ou au cinéma. C'est des héros éphémères, ça. Mais par contre, dans la Bible, dans le livre de Sophonie, au chapitre 3 et le verset 17, il dit comme ça le verset. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et vous savez, ce soir, il est là, le Seigneur. Il est là pour celle qui pleure, pour celui qui est triste. Il est là pour le pécheur qui ne peut plus s'en sortir. Il peut devenir ton héros ce soir. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. On va dire quoi? On va prêcher quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prêcher une dénomination? Non, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Écoutez, un homme dans la Bible, il veut du secours, lui. Il a besoin de secours. Je sais pas, mais dans une vie, soyons réalistes, on n'est pas au ciel encore, comprenez bien. On dit souvent, on n'a pas des ailes dans le dos, ben non, qu'on n'en a pas. Et même au ciel, on n'en aura pas, parce qu'on ne sera pas des anges. Ah oui? Les ailes, c'est pour réserver pour les anges. On n'est pas des anges, on est plus que les anges. On va s'asseoir sur le trône, on est ses enfants. Ah oui, on est plus que les anges. Plus, beaucoup plus que les anges. On jugera les nations. On jugera les nations, on est beaucoup plus.
Puis, un homme a besoin de secours. Puis dans une vie, on a besoin de secours. Et puis comme il a besoin de secours, il va aller vers Dieu, lui. Il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu. Et là, ici, on ne va pas mettre de nom. On ne va pas mettre chrétien ou pas chrétien ou rétrograde. On va parler à des êtres humains, ok? Avec des lots de souffrance, des problèmes, de la maladie, de la tristesse, de la séparation, des angoisses, des misères. On va parler des êtres humains avec tout leur lot de misère. Parce que des fois, on met des titres et des catégories. Mais qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas, ben si t'as pas d'assurance, t'as pas d'assurance. Si t'as pas de sous pour manger, t'as pas de sous, comprends bien. Si la misère de la vie est sur toi, elle est sur toi. C'est vrai qu'avec Dieu, ça va mieux, mais des fois, on met des noms. Mais ce soir, Jésus voudrait parler à sa créature, là. À sa créature, à ses enfants qui sont là. Parce que quand nous sommes chrétiens ou pas, on sommes sa créature. Puis un homme dans la Bible, il est important, ce homme-là, il est très important, mais il a quand même besoin de secours. Pourtant, quand on regarde sa vie, on aurait dit, mais t'as pas besoin de secours, toi t'es trop important. T'es pratiquement le maître du monde. Oui, mais lui, c'est pas un secours matériel qu'il lui faut. C'est pas un secours des sous ou quelque chose, c'est vraiment un secours qui vient du ciel. Et puis il va écrire dans le psaume 108 au verset 13, il va écrire, c'est David qui l'écrit. David, il écrit ça, écoutez. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Tu sais, quand tu es à l'hôpital et puis qu'on t'annonce que le pronostic vital est engagé, là, il y a de la détresse. Hein, je sais pas, un chrétien ou pas chrétien, il y a de la détresse. Il y a vraiment de la détresse. Quand le coup de fil arrive et puis qu'il dit, monsieur, les examens, ça va pas. Quelle détresse. C'est Verda, c'est quoi? C'est vrai, hein? Voilà, Verda. Dis-toi, Verda, monsieur, Verda. Dites, c'est vrai. Oui, comme ça, là, Verda. Il est bien mon accent, non? Oui, ça va, il est bon, si. C'est vrai ou pas? Hein? Un jour, il t'appelle, il dit, les examens, ça va pas, monsieur, il faut approfondir tout ça, il y a un problème, là. Quand tu as une équipe de tueurs derrière toi, il y a un problème. Hein. Tu vas t'en sortir, toi. Une équipe de tueurs. Hein? Une équipe de tueurs, parce qu'il y a des équipes de tueurs. Il y a des bandes rivales, tu vas t'en sortir, toi. Tu vas t'en sortir. Ah, c'est peut-être pour quelqu'un, ça. Hein? Tu vas te sortir de ça, toi. Tu sais, quand tu connais personne, c'est bon, et le Saint-Esprit t'utilise. Ça, tu connais personne, et le Saint-Esprit, il parle comme il veut. Tu vas t'en sortir de ça, toi. Quel secours que tu vas avoir. Tu vas aller vers ta famille, venez, ils vont venir, c'est sûr qu'ils vont venir. Mais ça va finir comment tout ça? Ça va finir comment tout ça? Et puis lui, il veut du secours. Alors écrit, il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Voilà le psaume 108, verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Il écrit, donne-nous du secours contre la détresse. Il est en détresse. Puis d'un seul coup, il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose, que c'est un secours surhumain qu'il lui faut. C'est un secours qui ne vient pas de la terre. Il lui faut un secours qui vient du ciel, du Dieu Tout-Puissant. Il le comprend, ça. Et il marque, il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Il est futile, il est inutile. Parce que dans certaines circonstances, moi je me suis trouvé à l'hôpital un jour, et puis c'était pour mon fils, et puis ce soir-là j'étais angoissé, j'étais pas bien, et les examens n'allaient pas, et il n'y avait rien qui allait. Puis un soir, il était tard dans la nuit, et puis d'un seul coup, dans ma tristesse et dans ma peur, j'ai dit, Seigneur, viens me secourir. Et ce jour-là, j'en ai fait même un message. Dieu est en train de me transmettre un message. Et le message, savez-vous, était lequel? De la peur à Jésus, de l'angoisse à Jésus. Et le Seigneur était en train de me donner du secours ce jour-là. Mais pas un secours des médecins, pas un secours terrestre, pas un secours familial, un secours qui vient te désaltérer, qui vient te faire du bien, qui vient du Dieu Tout-Puissant. Et David, lui, veut du secours. Il veut du secours. Qui veut du secours ce soir? Avez-vous besoin de secours? Ta situation, elle ne s'arrangera pas. Et elle ne s'arrangera jamais. Parce que le secours que tu demandes, c'est un secours de la terre. Mais le secours de la terre est inutile. Il est futile. Il faut le secours de Dieu. Voulez-vous le secours de Dieu? Écoute, dans la Bible, il y a un homme qui a besoin de secours. Il a besoin d'être secouru. Il a besoin d'être secouru. Cet homme-là a pris des coups. Et la vie, elle nous fait des coups, Jonathan.
À l'ancien. La vie, elle nous fout des coups. Et lui, il a pris des coups. Et malheureusement pour lui, il va mourir. Il a tellement pris des coups. Il est roué de coups. Il a des plaies sur lui. C'est l'extrême urgence. Il va mourir. Cet homme-là vit une descente vertigineuse vers la mort. Et il lui faut du secours. Puis d'un seul coup, écoutez une minute, je fais un peu le mystérieux là. Il y a un petit peu de mystérieux. Il lui faut du secours. Il a pris des coups, il a tombé entre les mains des brigands. Évangile de Luc chapitre 10 verset 30. Écoutez s'il vous plaît, et après je vais finir, j'irai pas plus loin. Cet homme-là a pris des coups, mets les coups que tu veux. Dans la maladie, on peut prendre des coups. Dans la famille, dans notre foyer, des fois on prend des coups. Des fois les divorces ruinent les familles et ça nous donne des coups. La maladie nous donne des coups, les séparations nous donnent des coups dans l'âme. Les remords, quand tu regrettes quelque chose, quel est le coup? Puis cet homme-là a pris des coups. Puis il a besoin d'être soigné. Puis d'un seul coup, il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Et il doit le soigner. Il doit le soigner. Il arrive avec une belle habit. Il prêche, c'est un prêcheur hors ligne. C'est un souverain sacrificateur. Comment qu'il est habillé. Comment qu'il représente Dieu. Puis lui, il croit que son secours va arriver d'ici. Le secours de l'homme n'est que néant, vanité. Alors lui, il voit un homme arriver, un homme religieux, d'une habit religieuse, d'un enseignement religieux. Et malheureusement, ce pauvre homme qui est en train de mourir, qui est à demi-mort, le religieux va le laisser passer. Il va passer à côté de lui. Pas de secours. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur Jésus tout à l'heure. Ne regarde pas aux hommes. Amen. On respecte les serviteurs de Dieu, ils sont tous là, et puis j'ai rien contre. On respecte les anciens. Mais quand tu as besoin de secours, il n'y en a qu'un, tu sais. Puis il passe, lui. Jonathan, il passe. Écoute. On ne va pas parler sur le souverain sacrificateur, parce que moi aussi, des fois, j'ai passé aussi. Oui, j'ai passé, oui. Et je ne suis pas super, hein. Des fois, il y en avait à demi-mort par terre, et puis j'ai passé, comme si de pas les voir. Oui, mais malheureusement, Jésus m'a vu et j'aurai des comptes à rendre pour ça. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu as passé. Quand tu as passé, tu le sais, va. Tu n'as pas besoin de jouer le grand. Quand tu as passé, tu le sais. Lui, il a passé, il l'a laissé, pas de secours. Pourtant, il aurait dû l'aider, hein, c'était un religieux. Et à ce coup, il y a le diable qui arrive, là, qui est là, le lévite, là. Et il passe aussi, lui. Et lui, il veut du secours, il va mourir. C'est important quand même, hein, ce que je dis. Hein. Il va mourir. Il a besoin des soins d'extrême urgence. D'extrême urgence. Tu as besoin de soins d'extrême urgence. Parce que ta situation, elle ne correspond plus. Tu vis un danger, tu vas mourir. Il faut des soins d'extrême urgence. Puis là, il y a le bon samaritain qui arrive, celui qui est monté à la croix, qui représente Jésus dans le verset. Savez-vous ce qu'il fait? Il s'arrête. Il s'arrête, Jonathan. Il s'arrête. Tony, il s'arrête, lui. J'aimerais vous dire entre parenthèses, entre guillemets, Jésus s'arrêtera toujours. Les hommes passeront, les grands passeront, les présidents passeront, le gouvernement passera, mais Jésus s'arrêtera toujours, toujours, toujours et toujours. David l'avait bien compris, le secours de l'homme n'est que néant. Donne-nous du secours contre la détresse. Et il dit, avec Dieu, je m'en sortirai, je ferai des exploits. Il s'arrête vers lui. Et tu sais ce qu'il fait? J'aimerais que tu écoutes encore 3 minutes, ça va aller? Encore 3 minutes. Il fait quelque chose que dans le verset, c'est pas cohérent, ça va pas. Et si nous, on aurait été là, on aurait dit, Jésus, ça va pas comme tu fais. Ah oui, parce qu'il fait quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je suis malade, si j'ai une plaie, je mets du désinfectant. Je ne suis pas médecin, mais je sais comment que ça fait. Je sais comment il faut faire. Et puis tous le fait. Si ma petite fille, elle se fait mal, je vais désinfecter.
je vais y mettre de la pommade, puis après je vais mettre une petite bande. C'est comme ça ou pas? Voilà. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça ou pas? Hein, c'est comme ça, dis-toi, là. Dis-toi comment c'est là. C'est bien comme ça qu'on fait. Bon, ben Jésus, il ne s'est pas soigné. Ben non, il ne s'est pas soigné, lui. Parce que nous, on connaît, nous, on était maîtres. On connaît tout, nous, t'as bien vu, on connaît tout, nous, on connaît tout. On connaît tout, puis on sait rien. Puis on connaît rien. Puis quand on est dans la misère, ben on pleure après Jésus, comme tout le monde. Jésus, arrête de soigner, tu sais pas. Parce que Jésus, quand il soigne, tu sais ce qu'il fait, lui. Quand quelqu'un est malade, là, il met des bandes. Il fait le l'envers. Il met des bandes. Il met de l'huile. Et après, il met du vin pour désinfecter. Mais Jésus, tu sais pas soigner, mon Jésus. Laisse-nous faire, on sait comment faire, nous. C'est nous qui tient les rênes, le Seigneur. Regarde, Jésus, nous, on sait comment s'occuper de ceux qui ont le cœur brisé. On le sait, nous. Arrête un petit peu, arrête. Arrête, tu sais pas soigner. On aurait dit à Jésus d'arrêter. Pourquoi qu'il met les bandes? C'est à la fin, les bandes. La pommade, c'est à la fin, mec. C'est le désinfectant avant. Ben Jésus, je voudrais vous dire qu'il s'est soigné. Savez-vous pourquoi il met des bandes? Parce qu'il est en hémorragie interne, lui, là, il va mourir. Il faut tout de suite lui faire un garrot. Parce qu'il va mourir. Il a tellement pris des goûts, il a tombé entre les mains des brigands, et crois-moi qu'ils savent taper. Le diable, il sait taper, les démons savent taper. Cet homme, il a descendu, il était à Jérusalem, il a descendu, mais on ne rentre pas dans les détails. Il a descendu, on ne sait pas pourquoi. Puis allez pas juger ceux qui descendent, laissez-les descendre, mais Jésus sait les ramener, lui. Il ne faut pas les juger, c'est tout. Par contre, quand tu passes à côté, arrête-toi au moins. Moi, des fois, je ne me suis pas arrêté, alors je parie que lui. Il a besoin de soins d'extrême urgence parce qu'il va mourir. Et ta situation est grave. Tu as besoin de soins d'extrême urgence parce que tu es tombé entre les mains des brigands et ta situation ne va pas du tout. Et Jésus, il faut qu'il arrête l'hémorragie. Alors il fait un garrot, il arrête tout de suite. Il verse de l'huile parce qu'il a pris trop de coups. Il ne faut plus lui faire mal à celui-là. Il a besoin de douceur. Il a besoin de douceur. Alors il verse de l'huile pour adoucir tous ses plaies. Il ne veut plus lui faire mal, il a eu trop mal. Et le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu ta situation d'extrême urgence. Et puis il ne veut plus que tu ailles mal. Alors pour plus que tu ailles mal, il verse de l'huile du Saint-Esprit sur tes plaies. Parce que c'est un Dieu d'amour. Puis après il désinfecte avec son sang précieux. Son sang précieux. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Après, il nous restaure, il nous lave, il nous désinfecte. Et après, vous savez ce qu'il fait? Il n'est plus en lieu sûr, il n'a plus de sécurité, il n'a plus de sécurité. Ça va plus chez lui. Jésus le prend dans ses bras, il le monte sur sa monture. Et la Bible dit qu'il l'emmène dans un lieu sûr. Tu es en danger. Tu cherches du secours, on va prier si vous voulez, j'ai terminé. Tu cherches du secours et ça va pas. On ne présente pas un homme ici. On ne présente pas le grand souverain sacrificateur. On n'en présente pas le Lévite. On présente le bon samaritain. Celui qui s'arrête vers les malheureux, vers ceux qui ont pris des coups, vers ceux qui sont descendus. Écoute, t'es peut-être un rétrograde, toi, ce soir-là. Puis t'étais en haut, là-bas, t'étais à Jérusalem, tout allait bien. Puis d'un seul coup, t'as regardé en bas, je sais pas, quelque chose qui t'a plu. Puis t'as descendu. Alors, suffit que t'as descendu, il aurait fallu que Jésus te laisse encore. Non, Jésus laisse personne, même si t'es en tort, même si t'as descendu, même si t'as quitté. Tu restes son enfant, il se penche vers toi. Il se penche vers toi et il arrête l'hémorragie. Tous les coups que t'as pris, là, tous les coups que t'as pris. Les coups du diable qui est en ravage sur ta vie. Il veut détruire ta vie, ton foyer, tes enfants. Tu as pris une mauvaise direction, mais Jésus te le reproche pas. Écoute, le diable était en train de lui reprocher. Alors Jésus, lui, au lieu de reprocher sa descente, il l'a pris dans ses bras. Il l'a soigné. Quand il était à demi-mort, vous savez qui c'est qui est venu le visiter? C'est Satan. Et il a dit, regarde, tu étais à Jérusalem, tu étais bien là-bas. Et puis maintenant, tu as descendu. Il l'accuse. Jésus, lui, n'agit pas de la sorte.
Jésus, lui, il sort ses bandes et il arrête l'hémorragie. Il stoppe la mort, Jésus, il la stoppe parce qu'il doit mourir. Il stoppe la mort. Pour l'instant, il y a un chemin que tu as pris. C'est le chemin qui mène loin de Dieu. Le chemin du péché, de la destruction, le chemin de la mort. Mais Jésus, lui, par son amour, il stoppe la mort. Et puis tu as besoin d'être soigné parce que tu as mal, tu as très mal. Alors Jésus va sortir son huile ce soir. Vous voulez prier les chrétiens s'il vous plaît? Il sort son huile, là, il la sort. Il sort l'huile et il verse sur tes plaies. Et quand il la verse, tout ton cœur est apaisé. Ton cœur a besoin d'être apaisé. Ça fait mal. T'as mal. T'as mal. Et Jésus est en train de te soigner ce soir. Il se penche vers toi, sa bonne présence revient. Et quand ta bonne présence est dans ton cœur là, ça revient. Ça revient. Il dit rien. Il garde le silence dans son amour, dit Sophonie, parce qu'il t'aime. Tu reproches rien. Il te dit pas pourquoi tu as descendu, pourquoi tu es parti, pourquoi tu t'es mis là-dedans. Il dit rien du tout. Il te reproche rien. Il dit pas c'est pas bien ce que tu as fait. Non, il dit rien. Nous ne l'écoutons pas parler dans le verset. Vous savez ce qu'il fait? Il parle pas, il agit. Jésus ne parle pas, il agit. Il est en train d'agir à travers le message ce soir. Il revient vers toi. Il s'arrête vers toi. Écoute, je voudrais te dire ce soir, est-ce que tu veux être soigné? Il ne te dit pas prie, prie, il lui dit rien. Il lui dit rien, il lui dit rien. Il n'a plus la force de prier, il n'a plus la force de se relever, il n'a plus la force de remonter. Il a besoin d'être soigné. Parfois le diable m'a mis des coups, j'ai eu besoin d'être soigné. J'ai pris des chemins qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Et Jésus m'a rien dit, il m'a soigné. Il a versé son huile sur mes plaies, j'avais mal. Il m'a purifié parfois de mes péchés parce que Dieu sait que combien parfois j'en ai fait. Puis il m'a repris dans ses bras. Et il m'a ramené lui-même dans un lieu sûr. Veux-tu du secours ce soir? Le secours porte un nom, il s'appelle Jésus. Le secours de l'homme, arrête de regarder aux hommes. T'as vu, il passe devant toi, à chaque fois il te laisse. Et t'as mal, que tu souffres encore plus. Mais le bon samaritain s'arrête. Veux-tu que Jésus s'arrête? Écoute, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de secours. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas ce que tu vis. Mais par une main levée, tu dis, Seigneur, viens me secourir. Lève ta main là où tu es et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, te vois, ma soeur, tu peux baisser ta main. Seigneur, te vois, mon frère. Je ne sais pas si tu es un chrétien ou un rétrograde ou que tu es un converti. Mais quand je sais une chose, c'est quand Jésus voit quelqu'un dans la misère et qu'il lui fait un signe, il s'arrête. Veux-tu du secours ce soir? Lève ta main. Dis, Seigneur, ma situation, tu la connais. Le Seigneur vous voit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Va soigner ton cœur brisé. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Écoute, dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me secourir. Y aurait-il des rétrogrades ce soir qui sont descendus de Jérusalem pour aller à Jéricho? Il ne te dit rien, il ne te dit pas un mot, le Père. Il veut juste te reprendre dans les bras. Veux-tu lui demander du secours? Lève ta main si tu es un rétrograde là, ici. Là, si tu es rétrograde et que tu as pris des coups par le diable, écoute, tu as pris des coups et tu vas mourir, tu sens donc toi que tu n'es pas bien. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Fais-lui un signe. Dis, viens, Seigneur. Je décide ce soir, Seigneur, de revenir dans ta maison. Tu peux abaisser ta main, Dieu t'a vu. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier maintenant. Et l'Éternel te ramène dans un lieu sûr. Et un conseil que je te donne, ne regarde plus à l'homme. Le secours de l'homme n'est que néant et vanité. Seul Dieu nous donne du secours contre la détresse. Et avec Dieu, nous ferons des exploits.
Nous prions maintenant.